Welcome, I'm Professor Bingo Topics as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, bonjour. Alors, après avoir étudié les nombres complexes en 6 parties, aujourd'hui, on va passer à autre chose. On va passer à étudier les fonctions exponentielles complexes. Alors, comme vous voyez dans le titre, les fonctions exponentielles complexes, c'est-à-dire e à la puissance z. Alors, z est défini comme suit, c'est la somme de n de 0 à l'infini, de z à la puissance n sur n factoriel. Et ça donne 1 plus z sur 1 factoriel, plus z carré sur 2 factoriel, plus z de la puissance 3 sur 3 factoriel, etc. EU plus v égale à EU plus EV. Et EI phi, c'est la formule d'Euler, c'est cosinus de phi plus sinus de phi ou de Moivre aussi. Donc, soit z égale à x plus y, alors ez est égal à e à la puissance x plus iy. Ça donne e à la puissance x multiplié par eiy, et c'est e factoriel x multiplié par cosinus de y plus sinus de y. Ez est donc égal à e à la puissance x multiplié par cosinus de y plus sinus de y. Et le cosinus de y, on peut le déduire à partir des formules d'Euler. C'est EIY plus EI moins IY sur 2. Sinus de Y égale à EIY moins E moins IY sur 2i. Ce sont les formules d'Euler. On va voir maintenant quelques exercices d'application. On suppose alors que Z il est toujours posé x plus IY. EZ est égal à EX plus IY, comme on a dit au-dessus, égal à EX multiplié par E et Y, c'est EX, et E et Y d'après de Moivre, c'est cosinus de Y plus sinus de Y. Alors, on cherche maintenant le module de EZ et l'argument de E à la puissance Z. Alors, EZ est égal à EX cosinus de Y plus EI sinus de Y, égal à EZ au module multiplié par EI phi, et c'est égal à EZ module de EZ cosinus de phi plus sinus de phi. Or, EX, il est toujours supérieur à 0. On a l'autre fois étudié les fonctions exponentielles, et quel que soit x, EX, il est toujours supérieur à 0. Quel que soit x appartenant à R. Donc, le module de EZ est égal à EX, et on compare ces deux égalités. On a EZ est égal à EX, et cosinus de phi plus sinus de phi est égal à cosinus de y plus sinus de y. Donc l'argument de EZ, c'est aussi y. Et phi ici, là. Alors on a donc EZ est égal à EX, et argument de EZ est égal à l'argument, à l'arc tangente de sinus de y sur cosinus de y, sinus sur cosinus c'est tangente de y, et donc arc tangente de y c'est y. Donc, le module de EZ est égal à EX et l'argument de EZ est égal à Y. Maintenant, on va résoudre ces deux équations. En petit a, nous avons EZ est égal à 1 et en petit b, EZ est égal à moins 2. EZ est égal à EX plus Y toujours, est égal à EX multiplié par EY est égal donc à EX multiplié par cosinus de Y plus sinus de Y, et ça est égal à 1. Si et seulement si, EX donc, dans cette condition, EX est égal à 1, et le cosinus de Y plus sinus de Y est égal à EIY est égal à 1. Donc, on a EX est égal à 1, ça veut dire X est égal à 0. Et Y est égal à 0 plus 2kπ, c'est la période de cet angle, quel que soit K appartenant à Z. Donc, on a comme solution finale, Z est égal à X plus Y, est égal donc à 0 plus I 2kπ, quel que soit K appartenant à Z. Constatation, EZ est égal à EZ multiplié par 1, est égal à EZ multiplié par EI 2kπ, est égal donc à EZ plus K 2kπ, et donc, comme vous le constatez, on a donc la fonction EZ est périodique et de période 2pi.
En petit b, nous avons z est égal à x plus y, z donc égal à ex plus iy est égal à ex multiplié par ey toujours. Donc ex est égal à cosinus de y plus i sinus de y est égal à moins 2. Ex cosinus de y, donc la partie réelle est égale à moins 2 et la partie imaginaire n'existe pas là, donc est égale à 0. Donc or, nous avons toujours ex supérieur à 0. Cela veut dire que ex est égal à 2 et cosinus de y est égal à moins 1 et sinus de y est égal à 0. On a cette condition, si ex est égal à 2, alors x est égal à logarithme de 2 et y est égal à pi plus 2kpi, quel que soit k appartenant à z. Donc la solution finale, z est égal, plus écrire x plus y, x est égal à logarithme de 2 plus i de k plus 1 pi, quel que soit k appartenant à z. Troisième exercice, soit alpha appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Déterminer pour chaque réel alpha le module et l'argument du complexe suivant. Z égale à 1 plus cosinus de alpha plus i sinus de alpha. Donc on a z sous forme d'une fonction trigonométrique. 1 plus cosinus de alpha, sinus de alpha. Donc il faut modifier cette formule de telle sorte à obtenir le module ou bien à faire prévaloir le module et l'argument de z. Donc quel que soit alpha, on va appliquer ces deux formules des fonctions trigonométriques. On a a 1 plus cosinus de 2 alpha est égal à 2 cosinus carré d'alpha. Et sinus de 2 alpha est égal à 2 sinus d'alpha cosinus de alpha. Alors, on a z est égal à 1 plus cosinus de alpha plus i sinus de alpha. Donc 1 plus cosinus de alpha, c'est 2 cosinus carré de alpha sur 2. On a divisé alpha sur 2 pour pouvoir obtenir 2 multiplié par alpha sur 2. Et là, nous avons cosinus de alpha, c'est 2 sinus de alpha sur 2 plus cosinus de alpha sur 2. On obtient alors z égale, on va mettre 2 cosinus de alpha sur 2 en facteur. On a 2 cosinus de alpha sur 2 multiplié par cosinus de alpha sur 2 plus u sinus de alpha sur 2. Et on a alpha, il est entre moins pi et plus pi. Alors alpha sur 2, il est compris entre moins alpha sur 2 et moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, cosinus de alpha sur 2, étant donné que alpha sur 2 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc il est supérieur à 0. Si seulement si donc, on a donc le module de z est égal à 2 cosinus de alpha sur 2 qui est positif, module de z. Et l'argument de z, comme vous le constatez ici, c'est alpha sur 2, avec une période de 2pi. Donc finalement, on a z égale à 2 cosinus de alpha sur 2 multiplié par cosinus de alpha sur 2 plus 2kpi, plus i sinus de pi sur 2 plus 2kpi comme période. Et on peut l'écrire sous forme de formule d'Euler. C'est le module de z multiplié par i, alpha sur 2 plus 2kpi. Et donc, on a comme résultat final, le module de z est égal à 2 cosinus de alpha sur 2 qui est supérieur à 0. Et l'argument de z égale à alpha sur 2 plus 2kpi, il a comme période de 2kpi, et on a alpha sur 2, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Merci pour votre attention et à très bientôt.